aussi, je t'aime. Et lorsque j'aurai fait le tour des questions, je reviendrai. Et nous nous aimerons. Et alors peut-être j'oublierai l'enfant sans mère. La mère sans visage. Tu reviendras? Bien sûr. Seul? Tu es parfois très très bête. Je n'oublie pas que tu es le fils d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme assise en face de lui avant même que le train se mette en marche. Les coups de foudre ne sont pas héréditaires. Alors, Tout va bien. tout va bien? Tout va bien. Elle a souffert. Normalement. Une merveille. Près de 4 kilos. Il y a les yeux bleus comme moi. Et ils ont tous les yeux bleus en arrivant. Il me faut un fleuriste. J'ai acheté. Oh, c'est pas vrai. Je voulais choisir. Choisis plutôt tes mots de père. Et qu'est-ce que tu as? Maintenant qu'on part, j'aurais comme plus envie de partir. C'est toi qui voulais? Oui, et c'est moi qui veux moins. C'est ton angoisse? C'est quoi l'angoisse? Mais tais-toi, on parle! C'est parce que le train va dérailler? Voilà. Tu veux changer d'horizon, je cours acheter des billets, maintenant il y a des déraillements? Je veux pas dérailler. Oh, tais-toi, c'est la gifle, hein. Et tu veux rester à la maison? Ah, surtout pas. Et on ne part pas, on ne rentre pas à la maison, on campe dans la gare? Oui, oui, on campe. Mais je veux mon train électrique. Ça t'angoisse autant de partir? Pourquoi autant? Ça m'angoisse, point. Il n'y a pas de point à l'angoisse! C'est revenir qui fait mal. Parce que partir, c'est toujours revenir. Du moins pour nous. Pour tout le monde. Pas pour les gitans. On n'est pas des gitans, on ne sera jamais des gitans, Dieu merci! J'aime pas les gitans. Eux, ils savent partir sans revenir. Traverser les champs. Suivre le soleil, les fleuves. Manger des soupes de hérissons. Au clair de lune, officiner jeux de violon. Pour eux, pas de retour. Seulement l'espace et les zigzags. Veux-tu qu'on achète, qu'on loue une roulotte? Au fond, je crois que j'aurais préféré le bateau. Moi aussi, moi aussi. Oh mais tais-toi, on parle! Le bateau? Je crois. Sur la mer? En même temps, même en bateau, il faut revenir. Et revenir, c'est revenir dans une maison sans lumière, qui sent la vieille pomme avec un géranium qui ne fleurit que tous les 5 ans et où Lévi a une fêlure et que c'est la première chose que je verrai en rentrant. La fêlure? À ton âge, tu vas pas me dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'une fêlure? Si, mais je me suis habitué. Mais comment tu pourrais t'y habituer? Tu t'approches jamais de l'évier. Il y en a une autre qui se dessine au lavabo. Un cheveu. Quoi, un cheveu? Pas plus épaisse qu'un cheveu, mais nous ne sommes pas venus dans ces cas pour parler des fêlures. Il y en a d'autres moins visibles qui se préparent et qui feront mal. Ah, c'est le quai numéro 11. Donnez le billet pour que je composte. Les billets? Sur la cheminée. Et depuis quand j'emporte la cheminée pour partir en voyage? Je t'ai dit, prends les billets sur la cheminée. Bon, très bien, tout le monde a compris. On rentre dans la vieille pomme et dans les fêlures. Rentrer sans être parti, c'est ça qui est salutaire pour le moral. La cheminée, on dit aux vos amis, nous on a une cheminée, j'ai jamais vu une flambée. Le raté. Bien fait. Mais ton train ne part que dans 1 heure. C'est quelqu'un déjà? Faut attendre, c'est trop tôt. La voiture déjà? La 12. Et il ouvre la place? La 36. Côté couloir. C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je viens de te dire, c'est dans 1 heure. C'est-à-dire midi. Vers 12h45. Faut composter, hein? C'est fait. Ma valise? Mon Dieu!
qu'il l'est, ta valise? À quelle heure déjà le départ Le l'arrivée. départ à 12h45 et l'arrivée, parce que tu vas me demander, à 18h25. Il fait nuit. Mais non. On va le faire. Ah oui, en ce moment à 18h il fait jour. Et viens ton matin. Oh, bah naturellement, comme d'habitude en fait. Regarde là, c'est le mon train. À 12h45. Oui, oui. On va deux à la même heure. Bah, il double les trains en cette période. Et comment savoir quel est le mien? Et bah ton numéro de train. Quel numéro déjà? Le 812. D'ici à ce qu'ils aient mélangé les plages, je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accoster à son fauteuil. Ça s'arrangera avec le contrôleur. Tort faut-il le trouver. Hein. Et maintenant, t'as remarqué? Contrôleur, il est fou. Et comme ils sont devenus complètement désinvoltes, il m'offrira un strapontin près des boîtes d'air, dans le soufflet, et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement. Et je me retrouverai projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé projeté dans un champ de maïs? Ah non, mais Dieu merci, hein. Eh ben alors? Alors tout peut arriver. Et moi je pars à quelle heure déjà? Oh, à 18h25. Oui, oui. Allô, monsieur le directeur? Oui. Oui, c'est madame Frigou. Oui. Oui, oui, juste avant de prendre le train. Oui. Oui. Oui, 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 j'y avais déjà pensé, oui. Oui. Oui, j'y avais déjà pensé, oui, oui, absolument. Oui. Oui, très bien, monsieur le directeur. Oui, au revoir. À bientôt. Oui, à très bientôt. Oui, au revoir. J'avais déjà pensé, oui. Maman, tu es revenue? Tu vas voir, maintenant, tout va bien se passer. Je voulais te dire. Non, non, ne t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste, mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment? Et je suis à la gare, mon train part dans 8 minutes. Mais s'il te plaît, aime-moi encore un peu, avec ton âme. Quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas toute une histoire. Je ne le prendrai pas comme du pain frais. Pour ne pas te gêner, je ferai même comme si je n'avais pas entendu. Hein? Parce qu'on est bien pendant quelques jours après. Oui, j'arrive demain vers 8h30. Et est-ce que tu crois que c'est possible de... Allô? Allô? Il a raccroché.
8025 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes. Départ initialement prévu à 15h39 vont Qu'est-ce que tu entrer fais en là, gare. Voie 1. Tu regarderas la nature. La nature? Oui, la nature. C'est quoi la nature? Comment, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure, les arbres, les montagnes, les rivières, les papillons, la lune. Et la pluie? Naturellement, puisqu'elle fait pousser la nature. Et le vent? Le vent. Comment tu pourrais regarder le vent? Quand il passe. Bon, eh bien, tu as des yeux à regarder le vent. Regarde-le. Et les moutons? Bien sûr. Et les loups? Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Ils sont où les loups? Ils sont là où il doit y avoir des loups. Et si en orage, je les regarderai? Non, ils n'aiment pas ça. Et dépêche-toi, rentre au foyer avec les autres. Et si les autres rentrent pas? Ils rentreront, Pourquoi? parce qu'ils auront peur des loups. Et si moi je n'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits, donc tu n'auras pas peur. Et où est-ce qu'ils ne sont pas interdits? Là où tu ne vas pas, on va en finir avec les loups. Et les nuages? C'est la nature. Oui, Et la pluie? mais naturellement, puisqu'elle fait pousser la nature. Et les cailloux? Quoi, les cailloux? Les cailloux avec Onyx, je les regarderai. Ah, maintenant c'est les cailloux. Oui, tu les regardes. Mais si je les regarde et que les autres continuent de marcher, je reste tout seul. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, tu les regardes en tournant la tête. Comme ça. Oui, comme ça, oui. Mais peut-être je me cognerai contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Ils sont où alors? Qui? Les autres quelqu'un? Chez eux. À leur maison? Oui. Et ils ont chaud dans leur maison. Ces questions rien que pour vous déstabiliser. Oui, ils auront chaud. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, c'est pour ça, là. Et les barrières? Quoi? C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées. Mais pourquoi seraient cassées ces barrières? Ah mais je ne sais pas, je ne suis pas encore là-bas. Bah si tu ne sais pas, reste tranquille et ne t'avise pas de casser les barrières, veux-tu? C'est quoi la nature? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a fait la nature? Ah, maintenant les questions bibliques. C'est Dieu, pardi. Toute la nature. Bien sûr, il allait pas en faire que la moitié. Personne pour l'aider? Personne. Papa aurait pu l'aider. Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Hein. Toujours les questions humiliantes. Et si papa il aurait voulu lui donner un coup de main? Ça ne se fait pas. Et est-ce qu'il a aussi fait les barrières? Qui? Dieu! Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes? Je les regarderai? Ah non, 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 pas les hommes, tu m'as compris? Surtout pas les hommes, pas les hommes. Non, les hommes c'est pas naturel. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Le quai 14, venez. Car TER numéro 30602 à destination de Foligny, départ 8h13, partira dans la cour de la gare. Il desservira Saint-Planchir et Foligny. S'ils me cherchent debout, ils vont me rater. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois. Ces trains qui roulent à tombeaux ouverts et qui tranchent le paysage comme des bouchers en colère. On regarde par la vitre, on ne reconnaît pas les arbres, on voit même pas les feuilles. Et emportées qu'elles sont par notre vitesse, les vaches envolent au loin comme des cigognes. Avant, appuyés à la vitre, on leur faisait un clin d'œil en passant, juste pour leur dire qu'on les aimait en dehors de leur langue. Et maintenant, elles aussi sont découragées. Elles ne regardent plus les trains.
J'ai des œufs frais dans ma valise. Dans cette chaleur de gare. Je suis à peine partie. Je sais même pas si je suis vraiment arrivée. Amélie Delmotte, c'est bien moi puisque c'est mon nom. Mais s'ils ne viennent pas me chercher ici, c'est comme si je n'étais personne. Et je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes. Elles ont la tête ailleurs. Ça se voit. Elles pondent comme ça, légèrement, en dessous de leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime, comme ça les prend. Parfois, en marchant sur une route, sans se retourner. Et elles se mettent à chanter, la tête déjà ailleurs. J'ai souvent dit que j'aimerais mourir dans la bonne humeur. Mais il paraît que ce n'est pas facile. Ils m'ont dit qu'ils m'emmèneraient au cinéma. Ce que je préférerais, c'est rencontrer la Joconde. Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri. Quand je pense qu'elle a été au Japon. C'est le facteur qui me l'a dit. J'avais une photo d'elle en couleur, il y a longtemps. Ce jour-là, elle ne souriait pas. Ça me fait penser que j'ai oublié ma carte pétro sur le rebord de la fenêtre. S'il pleut, elle sera tachée. Ou plus rose encore. Et je commence à avoir faim. J'ai presque la tête qui tourne. Presque. Bonjour, madame. Comment? Vous n'auriez pas vu le Père Annabelle? C'est que je somnolais un peu. Alors peut-être que je l'ai raté. Merci beaucoup, madame. Très poli. Vraiment très poli, ce lapin. Allô, oui, maman? Oui, tu me l'as déjà dit, répété 2 millions de fois. Eh ben oui, les enfants coupent la tête de leur mère. Ben, ils la font bouillir un gros bouillon. Et la mangent avec le copain en buvant du champagne. Eh ben le reste, ils les mettent au congélateur. Ben, pour le chien du voisin. Eh ben en ce moment, j'ai pas faim. Eh ben excuse-moi alors. Oh, merde alors. Mais merde à toutes les mères. Ton voyage s'est bien passé? Ah non, parle pas, c'était horrible, horrible. Un train qui s'arrêtait partout, partout. À part que parfois il a inventé des gars. Attends, ici Gérard doit venir me prendre. Il s'est arrêté dans des gares houilleuses, mal éclairées, démodées. Je te dis, catastrophe. Et il y avait des gens qui descendaient, hein. Pour y descendre dans ces gares, il faut vraiment être contraint ou habiter dans le coin, je suppose. Ah non, des trains qui ont juré de s'occuper de tout le monde. Ah, voilà mon Gérard. Mon Dieu qu'il est pas là. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse
et à destination de Brest et Rennes. Départ initialement prévu à 15h. Vous allez où exactement? À Bastory. À Bastory. Je connais pas. C'est dans les montagnes. Au terminus, on prend un petit tortilla. Avant de se mettre en marche, le conducteur se penche en dehors et crie « Tout le monde est monté, je n'oublie personne !» Quand la côte est trop forte, on descend pour nous soulager et on marche à côté de lui en cueillant des fleurs sauvages et en se racontant des histoires. Ça existe encore? Lui existe, il est de couleur rouge. Bastory? Mais ce sont les Bastoriens qu'on aime retrouver. Ce sont des êtres merveilleux. Bien que souvent on prend la nostalgie, ils rient sans cesse et organisent des fêtes. Ainsi, comme ils ont construit leur bourgade au milieu d'une forêt pleine d'essences rares, lorsqu'arrivent les premiers papillons et les libellules, ils s'adonnent à une joute poétique qui dure 3 jours et 3 nuits. Et ça arrive? Tous les ans, Et si plusieurs papillons? on départage les concurrents selon la durée du temps de pause du papillon. Oh, mais il y a bien d'autres fêtes. La fête des cerises, qui ne s'adresse qu'aux citoyens, qui consiste à faire une boucle bien fermée avec une queue de cerise. Oui, effectivement, c'est facile. Mais la queue de cerise est dans la bouche, et on ne sait que de sa langue. Ah oui. Ma grand-mère, qui était bastorienne, était très forte. Elle pouvait boucler 5 à 6 queues de cerise en une seule nuit. Il y a aussi la fête du beurre salé, la fête des ânes. La fête des ânes? Les ânes et les ânesses de chaque famille sont enfermés dans un embout à l'herbe bien grasse. Le gagnant est l'âne qui portera plus d'attention à l'ânesse qu'à la luzerne. Ah, si les ânesses sont en rut? Non, justement, on ne choisit pas cette période, ce serait sans intérêt. Il y a la fête des pierres plates, qui ne s'adresse qu'aux citoyens ayant eu des différends entre eux au cours de l'année. Ils se placent l'un en face de l'autre et se bombardent à coups de pierres plates. Charmant. Le gagnant est celui qui, grâce à la légèreté de son jet, ne déstabilise jamais son adversaire. Ah, il suffit pour le faire perdre que son adversaire simule un choc qu'il envoie au sol. Ah, mais l'arbitre à l'œil, il saurait démasquer la simulation. Et quelle est la récompense de tous ces hauts faits? Le gagnant est dispensé de travail pendant 1 mois, payé double. Et il reçoit la valeur de son poids en livres et en dictionnaire. Quand on arrive à Bastory, les Bastoriens applaudissent. Et il n'y a pas de chien galeux à Bastory. Un enfant revenant de l'école avec un chien perdu, crotté, venu d'ailleurs, ses parents le félicitent. De même qu'il n'y a pas de mendiant. Chaque famille a sa chambre de vagabond. Sur requête de ses habitants, la municipalité nourrit et soigne les familles démunies. Et à quelles conditions? À cette condition que les enfants apprennent la flûte et tiennent en laisse les chiens des ménagères quand celles-ci font leurs achats alimentaires. Mais les Bastoriens rient beaucoup et ils ne ferment jamais ni leurs portes ni leurs fenêtres. Écoutez, Ils n'enterrent pas leurs morts, ils les momifient. Ils les installent chez eux dans de grands meubles cirés. Ils leur parlent souvent, ils leur demandent conseil et plaisantent avec eux. Quand on part, ils nous accompagnent jusqu'au train et ils nous saluent avec de grandes fleurs jaunes qui cultivent à cette intention. vous êtes une farceuse. Hein? Bastory, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. N'existera jamais. Oui. L'emploi du futur devrait vous condamner à la prison perpétuelle. Oh. Oui, cette vallée de larmes, moi je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. On n'est pas sur terre pour pleurer, que ce soit dans un mouchoir, un lit, une forêt, un escalier ou un train. Non. Des larmes, c'est fait pour l'homme qu'on aime, qui dit enfin qu'il vous aime. Lorsque le prisonnier se retrouve enfin à l'air libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur terre pour mourir. Non,
dans les draps.